Du coup, suite à un dépannage sur la commune de Essé, moi j'étais sur le retour, donc direction Nancy. Au moment du passage des deux voies, j'ai vu l'avion qui montait en l'air comme ça. Et d'un coup, il est parti sur la droite. Donc du coup, je vois il y a un truc qui se passe pas bien. Le temps d'aller jusqu'au rond-point, de faire le tour, de revenir me garer où il y a le camion de pompiers. Il y avait déjà un monsieur qui était sur place en train d'éteindre. Il m'a dit que il n'arriverait pas à éteindre le feu avec le seul extincteur qu'il avait, donc j'ai été en rechercher un. On a essayé que l'avion prenne pas feu et puis là on s'est rendu compte de ce qui s'était passé, quoi. Quand on l'a vu monter, il avait vraiment le nez en l'air et d'un coup plus de bruit. Il y a vraiment, avec les fenêtres ouvertes parce qu'il fait super chaud, donc on roulait les fenêtres ouvertes, il n'y a plus de bruit et d'un coup il est parti sur la droite. Voilà. Et puis après, comme il y a la butte de l'autre côté, nous avec la route, on n'a pas vu ce qui s'est passé, je ne l'ai pas vu tomber, j'ai juste entendu le bruit. Puis le temps de faire le tour, d'arriver, puis de faire évacuer tout le monde pour pas que ça prenne feu de ça, quoi. Et on l'a vu tout de suite que c'était plus qu'ils étaient tous morts sur le coup, quoi. Il y avait pas de ça bougeait pas et on voyait bien que le choc avait été violent pour qu'il y ait des survivants, quoi. J'ai vu officiellement tous les corps sans vie par terre. On les avait identifiés au nombre de 9 au début. Comment je me sens à l'heure actuelle? Bon, encore un peu plus même touché parce que je viens d'apprendre que c'était la mère d'un employé à une connaissance à moi qui est dans l'avion. Donc,